Oh bordel, comment ça fait du bien quand même les vacances. Rien glandé, rien branlé, le pied. Le truc qui me saoule un peu avec ces vacances-là, c'est la rentrée et le bonne année, bonne santé. Quand j'étais gosse, c'était pire que le dentiste, ou même pire encore, louper un épisode de CDZ. Là, 40 piges, ça emmerde un peu moins. Meilleurs vœux, ouais, ça passe. En même temps, c'est normal de souhaiter des bonnes choses aux gens. Faudrait vraiment être le roi des enculés pour vouloir du mal aux autres. Monsieur Burns dans la vraie vie, quoi. Bonjour à tous et excellente année 2022, pleine de mangas, d'animés, de jeux vidéo et puis ce sera déjà pas mal, Bienvenue dans ce 18e et donc premier numéro de l'année de l'Hebdo Manga News, du dimanche 16 janvier 2022. Va pas falloir que je merde dans les synthés. Et pour débuter 2022 comme il se doit, voici le programme du jour. Les promos de Pika et Kana, Scott Pilgrim adapté en animé, le comeback d'Urusei Yatsura en 2022, le coffret one-shot d'Araki Hirohiko, les OAV de Dragon Ball, et comme d'habitude, notre sondage. Allez, les batteries sont rechargées à bloc, j'ai aucune excuse pour pas avoir la pêche. Aucune. Bon, théoriquement, les soldes, c'est pas pour les bouquins. Enfin, pas pour les bouquins neufs. Mais bon, certains éditeurs détournent un peu les règles du jeu afin de proposer des promotions attirantes. C'est le cas de Kana et de Pika. Le premier lance en effet une opération, volume 1 et 2, pour le prix d'un, sur des séries à succès telles que Death Note, Shaman King Force, Boruto, Black Butler ou même Otaku. Pas de date butoir pour le moment, l'offre étant valable tant qu'il y aura du stock. Pour Pika, ça n'a rien à voir. La branche manga de chez Hachette, elle, prévoit une promo sur Before the Fall, Eden's Zero, Blue Period, To Your Eternity ou même Yona, Princesse de l'Aube. Un tome 1 acheté et un tome 2 offert. Ludon, excusez-moi de vous ranger, mais c'est la même chose. De quoi? Bon, l'opération d'où pour les prix des 1, ou bien un volume acheté, un volume gratuit, c'est pareil. Approfondissez s'il vous plaît. Soit X, les prix d'un volume, et A, les volumes 1 ou 2. Donc, X égale à 2A, ou A égale à X divisé par 2, moitié prix. Et pour Pika, ça nous donne X plus 0 égale à 2A. Là encore, A égale à X divisé par 2. C'est pareil. C, Q, F, T, pareil. Ouais, bon, si ça vous amuse. En tout cas, pour Pika, faudra bien faire attention de prendre les mangas avec le sticker rouge, le tout avant le 1er septembre. Je croyais qu'elle était prof d'espagnol, moi, Maria. Je savais pas qu'elle était prof de maths. Fais le 2. Il y a belle lurette, un comics a fait sensation. Scott Pilgrim. Alors, il y a eu un film live, un dessin animé, un jeu vidéo, et maintenant, un animé. Oui, un nouveau dessin animé, mais avec du staff Jap. Alors, Kezako, Scott Pilgrim. À la base, c'est une BD canadienne de Brian Lee O'Malley, qui nous raconte l'histoire de Scott Pilgrim. Ce type, un peu paumé, va tomber raide, dingue, d'une nana trop stylée. Et pour la conquérir, il devra affronter ses ex, le tout avec un bon gros paquet de références à la culture pop et JV de l'époque. Aujourd'hui, on apprend que Netflix et Universal vont lancer une série animée. Animée par qui? Par le studio Science Saru. Oui, le studio de Yuasa Masaaki. Abel Gongora sera à la réal, mais on a hâte de voir la gueule du produit final, car le mix entre l'univers de Scott Pilgrim parsemé de Science Saru, ça vaudra forcément le détour. Plus d'infos quand on en aura. Bah oui, on est tous tributaires d'un autre. Vous de nous, mais nous d'autres personnes, et ainsi de suite. Ainsi va la vie. Bon, la news date déjà de la semaine dernière, mais on ne pouvait pas laisser passer l'info, alors Urusei Yatsura, plus de 40 ans après, revient en animé. Trop bien. Et si vous ne connaissez pas Urusei Yatsura, c'est pas bien du tout, mais il n'est pas trop tard pour se culturer, pas vrai? À la base, il s'agit d'un manga phare réalisé par la reine du manga, Takahashi Rumiko. L'histoire? Vite fait, on va suivre les aventures d'Ataru, un terrien un peu pervers qui va se retrouver dans une histoire d'extraterrestre pour le moins étrange.
En effet, pour sauver la Terre de l'invasion, Ataru devra réussir à attraper la jeune et jolie alien, Oni, Rum, par les cornes. Bon, pas de faux suspense, il va y arriver. Sauf que, en faisant ça, la nénette va tomber in love de lui. Après ça, elle décide de rester sur Terre et là, il y aura plein d'histoires en lien avec ça. Une drôlerie absolue, hyper référencée culture Jap. Et en ce qui concerne le nouvel animé, Mika va nous dire ce qu'il sait pour le moment. Coucou Loud. Alors la nouvelle série s'étalera, si tout va bien, sur 4 saisons, et les 2 seiyuu phares seront Uesaka Sumire pour Loom et Kamiya Hiroshi pour Ataru. 2 stars du moment. Sinon, c'est le studio David Production qui s'occupera de l'animation avec Takahashi Hideya et Kimura Yasuhiro, le duo de Golden Wind à la réal. Le design sera quant à lui laissé aux bons soins d'Asano Naoyuki. Merci mon bon Mika, hein. Simple et efficace. Pas trop comme votre costume en tout cas. Hein. Oh, c'est bon, vous croyez que j'ai souvent l'occasion de le mettre celui-là? Si je le porte pas là, je le mets quand, hein? Oui, c'est sûr, vu sous cet angle. Par contre, les rayures, ça fait grossir, alors je pense que je vais tout de même aller me changer vite fait. Je sais même pas si je l'ai mis dans le bon sens. Merci Mika. Et en tout cas, cet animé est une superbe opportunité pour remettre au goût du jour une pierre fondatrice de l'âge d'or du manga. Comme j'ai dit tout à l'heure, trop bien. Le 20 avril, mon anniversaire sera passé de quelques jours, mais vous pouvez tout de même prendre ça en retard si ça vous tente. Ça, c'est le coffret Araki Hirohiko de chez Delcourt Tonka. Pour la modique somme de 50 balles, vous aurez droit à un coffret collector regroupant 4 one-shots du mangaka créateur de Jojo no Kimyona Boken. Magical Betty, le tout premier ouvrage d'Araki datant de 83, Bao de 1984, Under Execution, incluant 4 histoires courtes de 94 à 99, et Gorgeous Irene de 85, compilation d'histoires en lien avec une tueuse professionnelle. Les volumes seront en assez grand format, c'est-à-dire 15 sur 21. Pas mal, non? 21 cm. Ça le fait. Ah bon, vous trouvez que... Bref, info suivante. Bon, honnêtement, je savais pas si je devais en parler, parce que, techniquement, c'est pas une news de folie, quoi. La réédition de films Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Oui, au final, en France, on connaît plutôt bien ces films, /OAV, et ce, depuis le milieu des années 90. Si t'as, tout comme moi, des cheveux blancs, un bon paquet de rides et des douleurs aux articulations, surtout le genou gauche là, alors t'auras certainement connu la hype autour des VHS de DBZ à l'époque, non? Eh bien, l'éditeur historique de DB en France, à savoir AB Vidéo, remet encore une fois le couvert, avec un coffret Blu-ray contenant 7 galettes. Le contenu, 4 films DB, 15 de DBZ et 1 de DBGT. Ça fait 20. 20 en tout. Qui sortiront le 30 mars et qui coûteront 60 balles. Bon, ces OAV me dérangent pas en soi, mais il y a tellement d'autres richesses dans la culture animé Jap que je peux pas m'empêcher de trouver réducteur le fait de se taper une énième fois ces films-là. D'autant plus que, pour le moment, rien ne laisse à penser une revalorisation du style bonus ou nouveau doublage, que sais-je encore. Dragon Ball a ouvert la voie vers le manga et l'animation à de nombreux fans il y a 30 ans, et c'est tant mieux. Mais il serait peut-être temps d'aller voir un petit peu plus loin que l'entrée de l'autoroute, non? Vous croyez pas? Enfin, moi je dis ça. Je dis rien. Enfin, si, j'ai dit quelque chose. Mais... Franchement, on s'attendait pas à un tel soutien, mais... Avant les vacances, on vous avait posé une question. On voulait savoir ce que vous pensiez de la pause hivernale de l'Hebdo Manga News et, oh surprise, 100% d'entre vous avaient affirmé que l'émission allait trop vous manquer. Vous êtes adorables. De vrais amours. Et pour la semaine qui arrive, hein, on parle de quoi? Tiens, pourquoi pas des séries animées revival? Sailor Moon, Captain Tsubasa, Dino Daiboken et maintenant Urusei Yatsura. Que pensez-vous des séries vintage remises au goût du jour? Pour partager votre façon de voir les choses, rendez-vous dans l'onglet Communauté de la page YouTube de Manga News. Voilà, au final j'ai réussi à peu près à garder mes automatismes. Tranquille. J'espère que vous serez encore plus nombreux à suivre cette petite émission en 2022 et merci à tous d'avoir regardé cet hebdo Manga News du 16 janvier 2022. À très bientôt et n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu sinon, on sert à rien. Et ça serait con que je me tire une balle pour ça. À la semaine prochaine.
Franchement, peinard cette reprise. 2022 est là et honnêtement, je préfère. Ouais, c'est une année paire. C'est beaucoup plus simple pour faire les calculs. Genre, vas-y, dis-moi, t'es né quand? En 93. Super facile de savoir ton âge, hein. Regarde, ça fait... Attends, tourne-toi un peu, s'il te plaît. 10 plus 4, je porte 8. T'as quel âge déjà?